Bon, je vais être honnête. Comment j'ai accepté le film? Je reviens dans ma tête. Parce que le pitch m'avait tellement fait rire, de me dire, quelle idée saugrenue. Mais quelle idée, mais qui aurait cette idée saugrenue? Pourquoi vouloir devenir juif juste avant la guerre? C'est l'idée la plus stupide du monde. Et je trouve que le film, quand Pascal m'en a parlé, j'ai dit, oula, c'est couillu. Et j'étais très curieux de voir le film. Enfin, de voir le scénario, parce que je me dis, lâche, pas très fut-fut, et il s'adapte. Voilà. Il s'adapte à toutes les situations, alors que tu te dis, Dieu du ciel, dans quelle merde tu t'es mis. We love cinema. Alors, on a une idée des traits de caractère de Jean Chevalin, mais est-ce que vous pouvez le présenter Jean Chevalin, écoute, c'est moi, hein. Enfin, c'est moi. Je ne veux pas parler de son âge, puisque vous m'avez physiquement, on ne m'a pas maquillé. Jean Chevalin n'a rien demandé. Il n'a pas demandé à faire la guerre. Bon, d'ailleurs, il déserte après une journée. Il fait quand même un jour de guerre. Ça va le vaillant soldat. Et ensuite, Jean Chevalin, il est prestidigitateur, illusionniste, on va dire. Bon marché, entendons-nous. Il n'a rien demandé d'autre que ça passe, quoi. Donc déjà, il n'a pas choisi. Donc Chevalin, c'est une sorte de type qui suit sa vie, qui se laisse mener par sa vie et qui pense à un moment qu'il va pouvoir avoir le dessus sur ses choix. Voilà, Jean Chevalin, c'est un homme qui se laisse porter par son déterminisme et malgré tout, qui fait preuve de courage malgré lui. Malgré lui, c'est heureux malgré lui. Tu vois, il n'a pas cherché à être héroïque. Je pense même qu'à la fin du film, je ne suis pas persuadé qu'il soit très plus courageux. Donc je trouve quand même que c'est un film couillu dans ce sens où tu te dis, c'est quand même pas très flatteur pour l'humanité. Et c'est pour ça que je le joue. Moi, ce que j'aime beaucoup quand j'interprète ce genre de personnage, c'est s'approprier, ne fût-ce qu'un court instant, le personnage qu'on pense que vous êtes. Donc vous pouvez par exemple, moi j'aime énormément dans le film, elle lui dit, vous êtes, je ne vais pas dévoiler le film, donc, mais je sais plus comment il s'appelle, Langui. Et j'ai eu un plaisir fou à interpréter le changement de visage. C'est-à-dire, vous faites, ouais, mon visage change parce que tout à coup il se la pète. Moi, ce qui me fascine, dans l'usurpation, c'est, vous savez, c'est comme quand on met, je vous dis ça parce que j'ai un nouveau costume, quand on met un nouveau costume, il y a quelque chose de gracieux à se voir autrement que ce qu'on était il y a 5 minutes. Voilà. Et au fond, est-ce que c'est pas résumer la fonction de l'acteur? C'est de dire, j'ai énormément de plaisir d'être passé du type qui se chie dessus et qui a peur tout le temps, au moment où on lui dit, mais vous êtes... Je suis... Et elle lui répond, je vous imaginais pas comme ça. Et il se la pète 10 secondes, il dit quand même, en mieux peut-être. Alors tu te dis, top, terminé, non. Donc c'est pas ça, ça dure. Pareil, regardez, quand on lui fait ses papiers, vous voulez de quoi? Oh, avocat. Non. Il rêve quand même de devenir avocat le temps d'un faux papier. Moi, ce que j'aime le plus dans ces personnages-là, sur l'usurpation de l'identité, c'est qu'on lui donne nombreuses fois l'opportunité d'être autre chose que ce qu'il est, puisque visiblement, en période de guerre, il n'attire pas le regard ni même l'admiration. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à jouer dans les films de guerre? Alors, je vais vous dire le côté enfantin, ça c'est moi. Dans un premier temps, oui. Bon, évidemment, comme tout le monde, j'adore la 7e compagnie, j'adore la Grande Vadrouille. Il y a quelque chose d'enfantin dans les films de finesse, ou même dans la 7e compagnie. Il fait beau, alors que c'est la guerre. Hein. Et les costumes. Alors, en tant qu'enfant, puisque j'étais très amateur enfant de tout ce qui traitait de la guerre, et j'avais même un livre de collection sur les costumes, de tous les costumes de toutes les époques de guerre. Quand on est enfant, on est souvent guerrier. Et le côté enfantin, au début, l'emporte. Ensuite, vous passez les costumes. Et là, vous vous rendez compte que les personnes qui ont dû faire la guerre habillées comme ça, Dieu du ciel, ils ont souffert. Et j'ai tourné dans des périodes que les soldats ont dû vivre avec ce genre d'harnachement et de costumes extrêmement lourds et épais. Et là, je peux vous dire qu'on maudit la costumière d'être réaliste. Donc, c'est divisé en deux, la joie de faire un film d'époque. Quand on regarde le film, on peut se dire, on tourne, on joue au premier degré, on joue ce qui est écrit. En plus, ce n'est pas un film qui traite vraiment de la résistance, ni même de la guerre en soi. Mais
je vais vous dire, quand il m'a proposé le scénario, je me suis inquiété sur l'idée que c'est une période qui n'était pas très glorieuse pour beaucoup de gens. Donc je me suis dit, je ne suis pas persuadé que les gens ont envie de voir des films sur cette période, même si elle est rigolote, entre guillemets, d'accord? Et en fait, je me suis dit, c'est pas une période facile à traiter, parce que la drôle de guerre, on ne sait pas très bien qui va attaquer, et même quand on attaque, ça n'a pas été des actes très glorieux, ni dans l'un ni dans l'autre, la collaboration, tout ça, c'est pas très facile de faire un film rigolo, et qui plus est sur des gens, un type qui avait des saugrenus de vouloir devenir juif juste avant la guerre, tu te dis, il est clair que ça va pas être rigolo pour lui, ça c'est clair, et qu'à travers ce film, on va voir ce qui s'est en effet passé pendant la guerre. Donc, mais j'étais beaucoup plus inquiet de la période que de savoir qu'on allait traiter de la Shoah. En même temps, le film, c'est un film d'aventure familiale, mais c'est aussi une comédie. Et la comédie, c'est rire de nos médiocrités et nos petitesses. Donc, Ah, mais Dieu, oui, je pense que la comédie, c'est rire de nos petitesses. Oui, vous avez raison, c'est pas vraiment une question, et oui, je suis d'accord. Moi, je pense que ce qui est le plus amusant, toujours, c'est ce qui nous ramène à l'humain. C'est ce qui nous ramène à ce qui nous fait un peu honte. Et vous savez, j'adore un livre, j'adore un écrivain qui s'appelle Emmanuel Bove. Emmanuel Bove écrit excessivement bien, alors c'est beaucoup plus sérieux. C'est très tragique, mais c'est très sérieux. C'est vraiment... c'est un personnage bovien, quelque part. Parce que c'est des hommes... Alors, je vais encore faire de la référence littéraire, mais... sans qualité, c'est des gens où tu te dis, on est assez touché. Alors quand c'est profond, ça nous amène à des questionnements. Mais la comédie, vous savez, quand on lit des livres, quand on lit des livres qui nous remènent à la condition humaine, à tout ce qui nous amène à nos doutes, à nos questionnements, à ce qu'on est, à ce qu'on accepte de donner de soi, de comment on se perçoit, qu'est-ce qu'on... Bon, bref, on revient à notre question sur l'usurpation d'identité. Être un autre, demeurer... Enfin, qu'est-ce qu'on est? Donc, vous pouvez lire des tas de livres, il y en a plein, vous avez énormément de philosophie, de livres qui sont multiples sur la condition humaine, sur ce qu'on est, c'est très difficile d'y répondre, puisque de toute façon, c'est la peur, bon, bref, je ne vais pas faire un truc de philosophie. Mais le rire est quand même la façon la plus courte, la plus évidente, d'aborder des choses qui paraissent extrêmement pointues, si pas pointues, tout du moins, très difficile à résoudre, et en tout cas à donner une réponse immédiate, puisque les réponses sont multiples, autant qu'il y a d'êtres humains, elles sont aussi différentes. Bref, que le rire est un raccourci assez rapide sur ces toutes petites choses de la vie qui font que... Alors, ce film n'a aucune vertu philosophique, hein, je rassure tout le monde, qui dit « Oh là là, il ne termine pas ses phrases ». Je ne termine pas la phrase parce que mon cerveau va vite. Et peut-être trop vite, je ferais mieux d'essayer de poser mon discours. Mais... pour répondre à votre question, pour moi, rire de ces situations humaines est le raccourci le plus simple pour aller vers le questionnement et se dire, au fond, oui, je pense que je n'aurais pas fait mieux. Peut-être n'aurais-je pas été aussi opportuniste, mais peut-être n'aurais-je pas. Ça n'a pas d'autre prétention que de divertir.